Coucou, alors bonjour. Est-ce que vous vous portez bien? Tranquille. Bonjour les fanatiques de Lolo Beauté, les infatigables chameaux du désert. J'espère que vous vous portez bien. Tranquille. Ouais, je sais que j'ai pas bonne mine. Ça fait 2 jours, je suis un peu souffrante. Voilà. C'est pourquoi je faisais pas des vidéos. Les infatigables chameaux du désert, je vous ai doublé dans le groupe pour venir faire un direct. Parce qu'il y a quelque chose qui a pincé mon cœur. J'ai tellement mal que j'ai envie d'en parler. Voilà, désolé pour la mine. Je ne me porte pas très bien. Je pense que c'est la fatigue générale. Nikichou, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien, ma chérie. J'espère que tu te portes bien. On dit quoi? Je vous ai fui j'ai fui Paris un peu pour venir un peu dans la chaleur. Voilà que je suis tombée un peu malade. C'est la fatigue. J'aime trop l'argent. Je cherche l'argent jusqu'à... Je ne peux pas me reposer. Vous aussi, donnez-moi un peu de conseils. Il faut te reposer un peu. Il y a quoi? J'aime trop l'argent, franchement. Mais je vais me reposer. Ce matin, j'ai un petit conseil à donner aux femmes. Voilà, j'ai un petit conseil à donner aux femmes. Parce que je ne sais pas comment Dieu nous a créés, nous les femmes là. Et puis on est méchantes comme ça dans l'âme. On n'a pas pitié dans notre cœur. Quand Dieu nous créait là, pourquoi il n'a pas mis un peu de compassion dans notre cœur? Coucou les infatigables chameaux du désert, c'est une vidéo chap. Parce que ça fait 2 jours, je vais me reposer encore 2 jours pour récupérer parce que je suis KO même. Par ma voix même, vous savez que je suis KO. Merci pour ceux qui me souhaitent propre rétablissement. Je dis, quand on vient se marier et puis on dit qu'on aime l'homme avec qui on vient se marier là, je pense que les enfants de ce monsieur-là, on doit les aimer aussi. J'ai vu une image ce matin sur Facebook. J'ai commencé à couler les larmes. Tellement que j'avais mal. Ma chérie, quand tu viens te marier et quand tu cherches foyer, jusqu'à Dieu te donne foyer là. Ma chérie, quand tu attrapes foyer là, tu dis que tu aimes le monsieur là. Les enfants qui sont là, il faut les aimer. Je ne sais pas pourquoi, quand une femme vient se marier à un monsieur, qu'elle trouve les enfants du monsieur sur place qui ne sont pas elle ses enfants, pourquoi tu peux maltraiter ces enfants-là? Pourtant, toi-même, tu viens dans le foyer pensant faire aussi des enfants. Et tu maltraites les enfants du monsieur. Non, mais c'est méchant. J'ai vu une femme frapper l'enfant de son mari. J'ai dit les yeux de l'enfant là. Je ne sais même pas si la fille a 5 ans. Ses yeux là sont enflés comme cela. On a su que la femme l'a frappé avec haine. Mais ma chérie, quand tu frappes un enfant comme cela là, est-ce que c'est ta rivale qui est en train de frapper? Là, le monsieur avait un mariage. Il s'est marié, ça n'a pas marché. Il s'est séparé, il a eu des enfants. Les enfants sont restés à lui. Mais quand toi, tu viens t'asseoir dans un foyer et que tu vois que le monsieur a déjà des enfants, ma chérie, il faut savoir te comporter. C'est méchant. Tu viens, tu fatigues les enfants du monsieur et puis toi-même, tes propres enfants, là, tu les mets à l'aise. Mais ma chérie, comment tu veux que tes enfants réussissent si tu as la haine comme cela dans ton cœur? Mais c'est pas possible. Nous les femmes là, quand même, arrivé à un moment donné de notre vie là, ayons un peu la pitié pour ces enfants là qu'on vient trouver dans les foyers. Mais c'est méchant. C'est méchant. Arrêtons un peu. On est méchante. À un point que franchement, on ne sait même pas où on va nous mettre, nous les femmes là. Tu dis que tu aimes le monsieur. Ma chérie, tu aimes le monsieur et les enfants qu'il a eus avant toi là, toi tu ne les aimes pas. Mais arrivé à un moment donné, on doit se poser des questions. Est-ce que tu aimes vraiment le monsieur? Et puis aussi, il y a des messieurs aussi, il y a des parents aussi qui sont bêtes. Vous les garçons, pourquoi vous êtes idiots comme cela?
Quand vous voyez con des femmes là, c'est fini. Vous oubliez l'éducation de vos enfants. Vous livrez vos enfants à votre nouvelle femme. Pourquoi vous faites ça? Un homme là, il y a ex-femme, mais il n'y a pas ex-enfant. Il y a ex-femme, il y a ex-copine, il y a ex-quoi que ce soit, mais il n'y a pas ex-enfant. Ton enfant que toi tu as eu là, quand tu prends une nouvelle femme pour venir dans ton foyer là, il faut avoir un regard pour ton enfant. Souvent même les hommes là, asseyez-vous et puis posez des questions aux enfants. C'est pas parce que tu vas voir un con rouge que tu vas commencer à négliger tes enfants. Il y a ex-femme, mon frère, mais il n'y a pas ex-enfant. Il y a ex-femme, mais il n'y a pas ex-enfant. Quand une femme vient s'asseoir dans un foyer, non, il faut la voir. C'est elle qui va traiter les enfants que le monsieur a eu avant, de sorciers, de voleurs, de quoi que ce soit. Mais c'est méchant. Arrivé à un moment donné là, apprenons à réfléchir. Mais toi, la femme, tu veux être bénie. Et puis les enfants que tu trouves là, tu es incapable de leur apporter de l'amour. Et puis comment toi, tu veux être béni demain dans ton foyer? Les hommes, pardonnez, réfléchissez un peu. Je suis souffrante ce matin, mais j'ai tenu à faire cette vidéo là. Parce que vous les hommes là, quand vous voyez gros con des femmes là, c'est fini. Vous oubliez vos enfants. Vous oubliez même un peu l'éducation même de vos enfants. Mon ami, tu aimes ta femme, on n'a pas dit non. Tu aimes ta chérie, tu aimes ta femme, on n'a pas dit non. Mais tes enfants là, ça t'appartient. C'est la chair de ta chair. C'est ton sang qui coule dans les veines de tes enfants. Donc tu dois prendre soin de... En tout cas, con là, il y en a beaucoup. En tout cas, tout des femmes là, il y en a beaucoup. Mais enfants pour avoir, il y a d'autres qui pleurent matin, midi, soir. Ne serait-ce que pour avoir un enfant. Je connais des femmes qui pleurent, elles ont l'argent. Elles ont tout ce qu'elles veulent. Mais elles cherchent un enfant avec torche. Elles ne gagnent même pas un enfant. À plus forte raison, toi un homme, Dieu t'a donné des enfants. Mais prends soin de tes enfants. Pourquoi les hommes aussi, vous êtes bêtes comme cela? C'est une bêteté, une lâcheté. Quand une femme vient dans un foyer, toi un homme, il faut partager cette vidéo. Parce que ces 2 temps-là, il y a trop des enfants battus qui quand on voit. Toi, une femme, tu viens dans un foyer, tu trouves les enfants du monsieur dans le foyer. Ma chérie, il faut les aimer. De la manière tu dis que tu aimes le monsieur. Il faut aimer aussi ses enfants. Les enfants ne sont pas la cause d'une rivalité. Hein? Les enfants ont quoi à voir dans ton affaire de couple? Tu veux qu'on chasse? Il y a des femmes, quand elles viennent dans le foyer, elles veulent que le monsieur chasse les enfants. C'est elles qui vont toujours faire des rapports négatifs à l'encontre des enfants. Oui, tu n'étais pas là, voilà ce que ton enfant a fait ici. En tout cas, franchement, ton enfant est mal impoli. Est-ce que tu ne peux pas le ramener chez sa mère? Tu dis quoi? Ma chérie, tu es sérieuse là? Tu es sérieuse dans ce que tu dis? Tu es sérieuse? Regarde comment mes yeux sont rouges tellement que j'ai pleuré. Tu es sérieuse là? Le monsieur n'a qu'à chasser ses enfants, les ramener chez les mères. Et puis toi, tu vas vivre à l'aise. Ma chérie, tu es une sorcière. Nous, les femmes, là, nous sommes des sorcières. C'est méchant ce que nous faisons. C'est méchant. C'est très méchant. Tu vas venir maltraiter un enfant. Ma chérie, les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Hein? Les enfants que nous voyons là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Non. Un enfant, c'est une bénédiction. Ma chérie, si tu veux être bénie demain, il faut aimer les enfants d'autrui. C'est très important. Les enfants ne sont pas... Tu ne dois pas voir les enfants comme des potentiels rivales. Non. Tu aimes le monsieur. Tu viens dans un foyer. Tu dis tu aimes le monsieur. Laissez-moi avec votre affaire de pause publicitaire là. Je pense que j'ai assez eu d'argent comme ça dans les ventes de mes produits. Affaire de produits là, quand on voit mon teint là, les femmes m'écrivent, elles viennent payer pour mal. Mais ce sujet là, ça me tient à cœur. Parce que moi-même dans mon enfance là, j'ai eu des rivales. Notre papa a pris des rivales qui nous ont pris. Notre papa a pris des femmes qui m'ont maltraité moi. Parce que moi, j'étais la dernière fille. J'étais la plus petite. Imaginez moi-même, une petite fille de 7 ans, aller au marché. On m'envoyait au marché. J'allais faire le marché. C'est méchant ce que vous faites là. C'est méchant. On ne maltraite pas un enfant. Un enfant ne le maltraite pas. Tu fais être béni demain. Et puis tu maltraites un enfant. Moi, j'ai subi ça. J'ai subi ça. Hein? Une petite fille de 7 ans, on l'envoie au marché. Je viens, je pile foutou. Foutou là, mais quand il y a boule dedans, on me frappe. Pourquoi vous faites ça? C'est méchant. Arrêtez. Quand tu dis tu aimes un homme, il faut aimer les enfants qu'il a eus.
La vie, là, on ne sait jamais. La bénédiction, c'est encore devant. Il y a des femmes qui ont éduqué des enfants de leurs rivales. Les enfants ont réussi. Ils sont venus s'occuper de leur belle-mère. Quand on dit une belle-mère, ce n'est pas forcément dire une sorcière dans la vie d'un enfant. C'est méchant. Je ne vous demande pas de pleurer, mais ce sujet me tient à cœur. Parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas éternelle. Demain, je peux mourir. Je touche du bois. Je peux mourir. J'ai 5 enfants que je vais laisser. Imaginez dans ma tombe. Je suis en train de voir de là où je suis qu'ils sont en train de maltraiter mon enfant. Vous pensez que c'est gentil? Et il y a des femmes même qui sont décédées. Elles ont laissé les enfants. Toi, une femme, tu sais que ces enfants-là sont orphelins. Tu sais que leur maman est décédée. Mais tu viens dans le foyer et puis tu maltraites les enfants. Mais tu penses que là où leur maman se trouve, quand elle te regarde là, elle est contente de ton acte. Les enfants n'ont rien à voir avec, comment on appelle ça, nos histoires de foyer, de pines et de cons. On peut gérer nos poils sans mettre les enfants dedans. Pourquoi quand tu viens dans un foyer, forcément, il faut maltraiter les enfants du monsieur? C'est méchant. C'est méchant. Cette histoire de maltraitance, moi, je ne peux pas. En tout cas, une femme, un enfant qu'on maltraite à côté de moi, mais ma chérie, je ne vais pas te laisser cadeau. Parce que moi, dans mon enfance, on m'a maltraité. Voilà pourquoi les gens me voient en tant qu'une dure sur les réseaux sociaux. Mon ami, je suis une dure parce que je sais d'où je viens. Je sais les maltraitances qu'ils m'ont apportées. Ça m'a forgé aujourd'hui, là, quand je marche avec la tête haute. Parce que je ne dépends pas de quelqu'un. Parce que j'ai été un enfant maltraité par des marâtres. J'ai été un enfant maltraité par des marâtres. Notre papa, après notre maman, là, il a eu 5 autres femmes. 5 autres femmes. Imaginez, une femme vient avec son comportement. Et puis moi, j'étais petite, j'avais 7 ans. Mais imaginez, quelle souffrance, quelle blessure que j'ai eue. Les séquelles sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est dans quel monde on est, surtout nous les femmes. C'est méchant. Arrivé à un moment donné de notre vie, apprenons à changer. Changeons. Je ne peux pas accepter ça. En tant qu'une blogueuse, que tout le monde me regarde les matins, je ne vais pas passer mon temps à venir bing bang, comment attraper un sexe d'un homme et puis mettre dans sa bouche. Pourtant, quand il y a des sujets sensibles, comme la maltraitance des enfants, les hommes ouvrez les yeux. Quand vous voulez prendre une femme pour la marier, il faut lui poser la question. Est-ce que tu pourrais aimer mes enfants? Parce qu'il y a des hommes là. Je vais vous dire une chose. Quand on a 1, 2 enfants, quand on s'occupe en tant qu'un homme, quand on doit aller prendre une femme pour venir, ce n'est pas toi ton amour qui doit aller prendre une femme. Il faut souvent étudier la femme, toi et tes enfants, avant de faire entrer cette femme. Parce qu'arrivé un moment, tu deviens égoïste. Parce que tu ne penses pas à l'avenir de tes enfants. Tu penses à ton sexe. Et là, c'est méchant. Tes enfants, là, demain, là, ils auront une rancune pour toi, l'homme. Parce que la femme que tu aurais choisie serait une mauvaise mère pour tes enfants que tu aurais eu. C'est méchant. Les hommes, avant de prendre une femme, que tu sais que tu as déjà des enfants, il faut bien quand même mener des enquêtes. Et puis, c'est souvent même les jeunes filles, là, quand tu dois les chercher pour venir dans les foyers, c'est méchant. Moi, je préfère qu'un homme, quand tu as déjà des enfants, il faut aller prendre une autre femme qui a déjà aussi des enfants. Au moins, elle va comprendre que maltraiter un enfant, c'est méchant. Elle maltraite pour toi, tu maltraites pour elle aussi. Elle va voir comment l'ascenseur se retourne. C'est méchant ce que vous faites. Un enfant n'a pas demandé à venir au monde. Donc, quand on fait un enfant, il faut s'en occuper. Moralement, physiquement, financièrement. Mais à cause d'une femme, tu vas délaisser tes enfants. À cause d'une femme que tu ne sais même pas, peut-être elle te trompe derrière toi-même. Parce qu'une femme qui vient dans un foyer et puis elle maltraite les enfants du monsieur, mon ami, 99,99%, elle te trompe avec le voisin d'à côté. C'est mon Lolo Beauté qui te dit ça. Parce qu'une femme qui regarde les enfants de son homme qu'elle dit aimer, trouve le courage et le cran de maltraiter ces enfants-là. Mais ma chérie, tu n'es plus une sorcière. Tu es Lucifer en personne. Les enfants là, on a tendance à dire que oui, quand on vient dans un nouveau foyer, quand on trouve des enfants déjà matures, il y a des enfants qui font un peu de réticence. Mais c'est la communication. Pourquoi les Africains n'aiment pas communiquer?
Quand il y a un nouveau foyer, on s'assoit avec les enfants, on discute avec les enfants, on les amène à comprendre. Parce qu'un enfant, quand il voit une nouvelle belle-mère, ils se disent que oui, c'est elle qui a chassé ma maman. Donc c'est une communication. On s'assoit avec les enfants. Et puis on cause avec les enfants. Ce n'est pas elle qui a chassé votre mère. C'est parce que je n'aimais plus votre mère qu'elle est partie. Donc voilà votre nouvelle maman. Elle est là pour s'occuper de vous. Si vous avez quelque chose, allez-y demander à votre maman, communiquer. La communication, c'est très important. Mais nous, les Africains, on ne communique pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve les enfants de la rue. Les enfants de la rue qu'on voit dans les villes, là, vous pensez qu'ils sont fiers d'être dans la rue? C'est parce qu'ils sont tombés, entre autres, entre les mains des sorciers, des belles-mères qui les maltraitaient. Ils ont dit, bon, écoute, moi, je préfère rester au dehors. Je préfère rester, comme on appelle ça, dans la rue. Et puis vivre dans la rue que de vivre chez mon propre père et puis être maltraité. Est-ce que vous imaginez ça? Je vis chez mon propre père et je suis maltraité dans la propre maison de mon père. Mais écoutez, le dehors est mieux. Le dehors est mieux que de rester dans cette maltraitance. C'est mes chers femmes, arrivé à un moment donné de notre vie, prenons conscience que les enfants que l'on vient trouver dans les foyers ne sont pas, comme on appelle ça, un blocage pour l'avancement de notre foyer. Non. Non. Quand on est une femme, on prend sur soi. Même si les enfants sont difficiles, l'éducation passe par la mère et par le père. Quand tu viens marier un homme qui a déjà des enfants, il faut adopter ces enfants-là. Les enfants-là sont pour toi. Éduque les enfants comme si c'était pour toi. J'ai vu la photo. Un enfant de 5 ans. Une femme l'a frappé, il ne sait pas avec quoi. L'enfant là, son visage est enflé, on dirait Boxing Club de Gagnoa. Frapper l'enfant. Avec toute une haine, un enfant de 5 ans. Comment tu peux frapper un enfant de 5 ans jusqu'à laisser des séquelles? Mais c'est méchant. C'est méchant. Voilà pourquoi on trouve beaucoup de femmes stériles là. Il y a des femmes qui viennent dans le foyer. Elles maltraitent les enfants qu'elles ont vus. Elles viennent trouver là. Et en plus, elles-mêmes, elles veulent chercher enfant. Ma chérie, enfant, tu es venu trouver là, tu maltraites. Tu penses que Dieu, du haut des cieux où il est là, il peut avoir un regard favorable sur toi? Tu maltraites les enfants des autres. Tes enfants ne vont pas réussir. Ça, c'est clair. Tes enfants ne vont pas réussir. Arrivé à un moment donné de notre vie là, apprenons à blé, nettoyer un peu notre cœur. Notre cœur, le cœur des femmes est trop chargé. Le cœur des femmes est trop rempli de haine. Pourquoi, comment Dieu a créé notre cœur là? Le cœur n'a pas d'os. Mais pourquoi notre cœur est dur comme cela? Apprenons. Je suis une mère, donc je ne peux pas voir un enfant souffrir et puis je vais venir m'asseoir un matin bonheur comme ça et puis venir faire vidéo pour parler d'autres choses. Pourtant, ils sont en train de maltraiter les enfants. Je suis suivie sur la toile. Donc, s'il y a quelque chose, il faut venir parler des bons sujets. On ne va pas toujours venir parler des clashs, des injures, de quoi que ce soit. Arrivé à un moment donné, il faut prendre conscience que tu dois être appelé à réveiller les consciences des gens. Hein? Les hommes, les papas, je vous demande pardon. Si la femme que tu as pris, tu as des enfants de mères différentes, souvent prends la peine de causer avec tes enfants. Les papas, je vous en supplie, je me mets en genoux même devant vous. Apprenez à causer avec vos enfants. Un enfant ne peut pas mentir à 100%. Il y a certaines choses qu'ils vont vous dire. C'est méchant. Et dès que tu découvres que ta femme que tu as pris la maltraite tes enfants, là, il faut te dire qu'elle te trompe. Si elle a eu le courage de maltraiter tes enfants, elle peut avoir le courage d'enlever son caleçon pour donner sa chatte à un autre homme. Et une femme comme ça, tu as t'entêter à la garder chez toi, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Quand on a 1, 2, 3 enfants, il faut penser à leur avenir. Arrivé à un moment donné, il ne faut plus penser à soi. Souvent même, je fais asseoir mes enfants. Je leur parle. Aujourd'hui, là, Lolo Beauté ne peut pas se permettre d'aller prendre, comme on appelle ça, un homme comme ça et puis venir dans sa vie. Ma chérie, je me suis mariée légalement à l'âge de 18 ans. Ma première fille aujourd'hui a 15 ans. Et c'est dans le mariage que je l'ai fait. Ma deuxième fille a 12 ans. Mon garçon a 9 ans. Les 3 premiers enfants, je les ai faits dans un foyer. C'est parce que ça n'a pas marché que j'ai dit je divorce. Je ne vais pas, je suis dans un foyer où je ne suis pas heureuse, j'ai divorcé. Je suis sortie. Mais là où je suis sortie, là, j'ai fait encore des jumelles. Moi, ma vie, ce n'est pas caché. Il y a des personnes qui racontent des choses sur ma vie. Vous ne le savez pas. J'ai fait un mariage légal de 3 enfants, de même père. Après, je suis sortie du foyer. C'est normal que je cherche un autre conjoint. Moi, je ne suis pas là pour avorter. J'ai pris une grossesse. Dieu m'a béni. J'ai fait encore des jumelles. Donc, j'en ai 5. Au stade où je suis arrivée là,
Je me mets aussi dans cette position. Je ne peux pas aller prendre un homme qui va venir ne pas aimer mes enfants. Non, jamais. Non, jamais. Parce que moi et mes enfants, on a souffert ensemble. Quand on était à Bobo, j'étais avec mes enfants, on souffrait. Mes enfants ont vu ma galère. Aujourd'hui, où les mamans, aujourd'hui, mangent à sa faim, payent nos bonnes écoles. Aujourd'hui, en train de construire nos maisons. Vous pensez que j'allais prendre un farfelu, sorti du banlieue, venu comme ça s'asseoir, où le miel et le lait coulent déjà dans la maison. Toi, tu vas venir, tout est déjà cuit, tu vas venir t'asseoir, puis tu vas maltraiter encore moi, mes enfants. Mais pourquoi? À cause d'amour. Quand on a 1 ou 2 enfants, on ne pense plus à soi. On pense à l'intérêt de ses enfants. On pense au bien-être de ses enfants. Est-ce que celui que je vais prendre ou celle que je vais prendre, est-ce que sera à la hauteur d'aimer mes enfants comme moi j'aime mes enfants? C'est ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, des hommes qui restent célibataires parce qu'ils n'ont pas encore trouvé une vraie femme pour venir s'occuper de ses enfants. Parce que quand on a déjà des enfants, on ne pense plus à soi. Ton plaisir doit passer, le plaisir de tes enfants doit passer avant toi ton plaisir. Parce que tu as eu tellement de plaisir que tu les as déjà fait. Maintenant, il faut penser à eux, à leur avenir, à leur bien-être. Mais on ne peut pas penser il ne faut pas être égoïste, penser à son amour seul. Oui, en tout cas, moi j'aime ma femme, hein, donc mes enfants, si vous n'aimez pas ma femme, alors vous allez quitter ma maison. Mais tu es maudit, papa. Madame, tu es maudite. Comment un homme que tu ne connais pas, tu peux l'aimer, ou bien une femme que tu ne connais pas, tu peux l'aimer par rapport à tes enfants. Il y a beaucoup qui sont sur la toile qui ont subi la maltraitance. Mais c'est à cause de vous les hommes. C'est à cause de vous les hommes. Vous avez permis que le diable rentre dans votre maison. Et le diable a frappé la porte, vous a séduit. Une jolie femme, rentrez dans votre maison et puis foutre le bordel. Les enfants sont d'âme pure. C'est la chose la plus pure qu'on peut avoir. L'amour d'un enfant, c'est l'amour vrai. Une femme peut faire semblant de t'aimer pendant 1 ou 2 ans, 3 ans, même 10 ans. Mais ton enfant ne peut pas faire semblant de t'aimer. Ton enfant que tu as mis au monde ne peut pas faire semblant de t'aimer. Donc, mon ami, l'amour de ton enfant doit passer avant celle de ton conjoint. Parce qu'un enfant ne peut pas dire, je fais semblant d'aimer mon propre père ou bien ma propre mère. Mais une femme ou bien un homme peut venir dans ta vie, faire semblant de t'aimer, rien que pour profiter de tes faveurs. Une femme en galère peut faire semblant d'aimer un homme. Rentrer, quand une femme est dehors, là, elle sait se comporter. Quand une femme est dehors, dans un foyer, là, elle sait se comporter. Pourquoi quand tu es dehors, tu n'as pas encore mis tes bagages dedans, là, tu aimes les enfants, tu nettoies les enfants. Quand elle vient rendre visite même, comment on appelle ça, chez le monsieur, elle se comporte bien. Oui, Lolo, comment vas-tu? Tu as mangé? Mais ce que tu faisais dehors, quand tu es rentré, il faut continuer. Donc c'est semblant que tu faisais. Les hommes là, vous voyez ça. Mais vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous voyez. Femmes là, papa, il y en a beaucoup. Femmes, il y en a beaucoup. Mais enfants, il n'y en a pas beaucoup. Enfants là, il n'y en a pas beaucoup. Je ne peux pas permettre qu'un homme vienne dans ma vie et puis haïsse mes enfants. Elle a haine pour mes enfants. Je ne peux pas permettre ça. Je préfère mourir seul que mal accompagné. Mais je rends grâce à Dieu que Dieu m'a donné un homme qui aime mes enfants et qui aime les enfants avec les mêmes mes enfants. Et puis ceux que j'ai eu avec lui, il les aime à la même hauteur. C'est une grâce. C'est une grâce. Je suis épanouie aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que moi, Lolo Beauté, je n'ai pas de problème. Je vais voir le problème de mon voisin et puis laisser. C'est méchant ce qu'on fait. Quand on est bloqué sur la toile, arrivé à un moment donné, je vous ai dit, Lolo Beauté a créé un groupe. Mon groupe WhatsApp en privé, ma famille, les infatigables chameaux du désert. Je demande à toute ma famille, les infatigables chameaux du désert, on est plus de 400. Donc je vois plus de 400 partages. Les infatigables chameaux du désert. Je veux voir plus de 400 partages de cette vidéo-là. Parce que quand je vais rentrer dans le groupe, je vais vous demander que chacun fasse la capture d'écran de son partage pour venir me montrer. Parce que quand on est dans un groupe, quand on est dans une famille, quand il y a des bons sujets comme ça, on doit partager. C'est ça la famille. Vous ne voyez pas comment Lolo Beauté a changé? C'est parce que ma famille, dans mon groupe WhatsApp, ils me donnent des conseils. Ils me donnent des conseils. D'autres même m'appellent en privé, me disent Lolo Beauté, voilà ce qu'il faut faire. Je ne peux pas promouvoir la haine. Non. Les enfants, quand je vois, ça c'est deuxième volet, une femme que sa mère s'est sacrifiée, moi son père s'est sacrifié pour toi.
Aujourd'hui, un homme de Dieu vient te dire que oui, ton papa, ta maman est sorcière. Et puis tu ne t'occupes plus de tes parents. Ma chérie, il y a homme de Dieu, puis il y a homme de Dieu. Hein. Les faux hommes de Dieu, là, il y en a beaucoup. Ce sujet-là, j'ai venu parler de ça demain. Les enfants que les parents se sont sacrifiés pour elle aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es devenu quelque chose. Et un pasteur vient te dire que oui, ta maman, c'est une sorcière. Demain matin, on va venir parler de ça. Si je suis en bonne santé, je suis malade, mais je vais parler. Affaire d'enfants, là, je ne laisse pas. Mon frère, combien de femmes, là, il y en a beaucoup. Mais enfants, il n'y en a pas beaucoup. Ton enfant, tu dois le garder ça précieusement. Tu dois faire asseoir ton enfant, ne serait-ce qu'un jour dans le mois, pour causer avec ton enfant, pour demander ce que ton enfant ressent. Est-ce que ton enfant est heureux? Il y a des enfants qui grandissent avec des séquelles. Demain, ils ne peuvent plus aimer une autre personne. Demain, ils ont la haine des femmes. Tu leur poses la question, ils ne peuvent pas te répondre. C'est parce que dans leur enfance, on les a tellement maltraités. Imaginez Lolo Beauté, à l'âge de 7 ans, séparation entre mon père et ma mère. Je n'ai que 7 ans. Je me retrouve chez une femme, on ne connaît pas bien. Elle vient nous maltraiter. Moi, une petite fille comme ça, on me donne 1000 francs, on dit va au marché. Il faut aller faire marché. 7 ans, dans Bobo là, je vais au marché. Je vais faire marché, je viens m'asseoir. Je pile foutou. Quand elle trouve qu'il y a une boule, elle ne m'a pas appris comment on pile foutou. Hein. Pour elle, là, je dois tout savoir. Elle me fait asseoir. Je pile foutu quand tous mes bras là sont enflés comme ça, tellement que j'ai peur qu'il y ait boule. J'ai fini, je dépose foutu là. Quelqu'un qui ne t'apprend même pas comment préparer. Elle veut que tu naisses. C'est pas la méchanceté ça. Tu n'as qu'à naître avec la préparation en toi. J'ai fini de préparer, je dépose. On me boxe son corps pour mettre dessus. Parce qu'il y a boule dedans. Toi, tu ne m'as pas appris comment piler foutu. Tu me dis, voilà, l'argent, va faire marcher. Je vais faire marcher. Il y a beaucoup d'enfants comme cela. On les maltraite comme cela. Et on doit dénoncer. On doit dénoncer. Tu vois une voisine qui maltraite son enfant. Ma chérie, si tu ne peux pas dénoncer, il faut me donner. Dans le pays ici, là, on connaît Calibre qui est lourd. Je vais monter sur cette femme-là. Même foyer, là, elle va fuir pour aller au village. Je vais rentrer dans mon groupe, aller prendre une femme de force dans mon groupe WhatsApp. Et puis elle est venue donner au monsieur. Elle a dit, voilà femme, tu cherches femme, non? Voilà femme, il faut marier. Si elle déconne encore, je reviens encore. Arrêtez ça. On souffre. On souffre. On est dans un pays où on souffre, dans un monde où on souffre. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Les enfants comme ça qui doivent aller à l'école, on trouve le moyen de venir les mettre comme servantes. Il y a beaucoup de femmes, ma chérie. Je vais parler aujourd'hui. Tu veux aller en prison. Il y a des femmes, elles sont dans les foyers. Tu vois qu'une maman vient te donner un enfant de 10 ans. Elle te dit que oui, cet enfant de 10 ans n'a pas venir être ta servante. Et puis toi, tu acceptes. Pourquoi nous, les femmes, on aime bien? Un homme ne peut pas accepter ça. Tu es assise dans ton foyer. Une femme vient te trouver avec un enfant de 10 ans. Elle te dit que oui, c'est mon enfant. Mais elle n'a pas venir travailler, elle n'a qu'à être servante pour toi. Et puis toi, femme, tu te dis, femme, que tu es enfant, tu acceptes une servante de 10 ans. N'a qu'à venir nettoyer, puis tu maltraites l'enfant pour mettre dessus. Pourquoi non? Le cas des femmes, mais je ne comprends pas, mais dis donc, mais c'est lourd ça. C'est quand même critique dans la société où nous vivons. Prendre un enfant de 10 ans et puis venir dans ta maison travailler, nettoyer ta maison, s'occuper de tes enfants. Oui, elle a 10 ans, elle peut être nounou de mes enfants. Ma chérie, tes enfants, ce n'est pas ceux qui vont réussir. Avec toutes les grandes femmes, les vieilles femmes qui cherchent du travail, toi, c'est un enfant de 10 ans que toi, tu as eu pour venir maltraiter. Parce que tu vas faire tout ce que tu veux sur l'enfant. C'est méchant. C'est méchant. Je vais vous dénoncer. Pause publicitaire. On va aller tout doucement. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre soigné, comme Lolo Beauté, même dans sa maladie qui illumine la journée des gens, tu contactes Lolo Beauté au 0033 7 69 84 12 27. C'est le numéro pour toutes les personnes qui vivent en Europe. 0033 7 69 84 12 27. Pour toutes celles qui sont en Afrique, qui veulent les produits de Lolo Beauté, qui veulent même contacter Lolo Beauté, vous appelez ou écrivez en WhatsApp au 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. C'est méchant. J'ai donné à la fin de mon message le numéro pour rentrer dans mon groupe WhatsApp, dans mon groupe, comment on appelle ça, Telegram. C'est une application, on appelle ça Telegram. C'est la même chose que WhatsApp. De la manière que tu as téléchargé ton WhatsApp et puis tu as mis ton numéro que tu t'inscris là. Tu vas sur Telegram.
tu télécharges Telegram, c'est comme WhatsApp. Tu t'enregistres avec ton numéro. Et puis tu as fait coucou à Lolo Beauté sur le numéro où je vais vous dire que c'est Telegram là. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Mais ce matin, je vais parler de la méchanceté des femmes. On entend voir des enfants du village. Tu ne sais même pas qui sont ses véritables parents. Tu prends comme ça un enfant du village qu'on vient te donner. On te dit, oui, voilà un enfant de 10 ans, 12 ans, même 15 ans. Même à 17 ans, on ne peut pas accepter. L'enfant n'est pas encore majeur ici en Afrique. C'est à partir de 18 ans qu'un enfant est majeur que tu peux l'accepter pour travailler chez toi. Tu prends un enfant de 10 ans et puis tu dis à cet enfant de venir chez toi, venir travailler à d'autres mêmes femmes très méchantes qui s'en vont dans les, comment on appelle ça, dans les villages. Et ça même entre griffes, je ne vais pas dénoncer parce que ce sont des femmes courageuses. Les petites filles baoulées là, vous partez les exploiter, partez dans les campements là, allez ramasser les petites filles baoulées là pour venir en ville, pour venir les prendre, les rendre à l'esclavagiste. Vous les rendrez esclaves. Il y a des tantes qui se réveillent le matin. Elles ont regardé leur enfant est trop propre. Elles s'en vont au village à leur convaincre une moutonne qu'au village, que oui, je vais prendre ton enfant, je vais l'envoyer à l'école. Je vais prendre ton enfant, je vais prendre ta fille comme ma fille. Elle va aller à l'école, je vais m'occuper d'elle. On te donne cet enfant-là. Croyant que tu vas faire quelque chose de bien avec cet enfant-là. Tu prends cet enfant-là, tu viens à Abidjan ou bien dans une autre ville de l'Afrique. Tu prends cet enfant-là est devenu ton esclave. Un enfant de 10 ans va se réveiller à 7 h du matin, va nettoyer tes carreaux propres, laver tes enfants, les accompagner à l'école. Pour toi, tu as eu un esclave. Le blanc n'est pas le problème des noirs. Le propre problème des noirs, c'est le noir lui-même. Quand je vois certaines personnes en Europe qui vivent comme moi en Europe, qui disent que le blanc peut faire ça. Oui, c'est nous-mêmes, nos propres noirs, là, nous nous vendons entre nous-mêmes. Si le blanc a pris l'Afrique, là, c'est parce que nous-mêmes, les noirs, on a vendu l'Afrique. Le blanc, là, quand il vient, là, c'est nous-mêmes, on se vend. Et puis lui, il prend. Mais nous-mêmes, entre propres noirs, on se vend en esclavage. L'esclavagisme n'est pas encore aboli en Afrique. Je vais vous le dire, en toute sincérité. L'esclavagisme n'est pas encore aboli ici en Afrique. Parce que quand tu te lèves le matin, tu prends ta voiture, tu vas dans un campement, aller prendre l'enfant de quelqu'un, et cet enfant-là vient travailler chez toi, vient faire tes sales boulots. Ce n'est pas de l'esclavagisme. Ça, ce n'est pas de l'esclave. Sa maman est au village couchée là-bas, dans la souffrance, dans la médiocrité. Elle se dit que voilà mon enfant, il s'en va chez sa tante. Elle va aller travailler, mais elle va aller à l'école. Mais là-bas, elle n'a même pas la possibilité de venir. Tu lui promets que tu vas lui envoyer 5 000 francs ou même 10 000 francs chaque fin du mois. Tu coupes, tu n'envoies plus l'argent à ses parents. Et tu exploites son enfant jusqu'à la dernière sueur. Tu frappes même son enfant pour mettre dessus. C'est pas méchant ça. Ma chérie, il faut te ressaisir. Tu veux que tes enfants réussissent. Tu veux que tes frères réussissent. Tu veux que ton entreprise même réussisse. Il faut ouvrir les yeux. Arrêtons d'être méchants. Arrêtons d'être égoïstes. Pensons aussi à un moment donné de notre vie à l'intérêt des autres. Il y a des personnes qui sont rentrées dans le groupe de Lolo Beauté, les infatigables chameaux du désert dans Telegram. Eux, ils pensent que c'est toujours des petits sujets que j'ai venu donner. Mais arrivé à un moment donné, quand je vais voir quelqu'un dans la souffrance là, j'ai venu dire les infatigables chameaux du désert, allons-y aider cette personne-là. Oui. Parce que quand on a une famille, on se donne les vrais sujets, on se donne les vrais conseils. Voilà décembre qui arrive. Il y a des orphelins, il y a des enfants maltraités qui n'auront même pas de cadeaux pour fêter fin d'année. Mais moi, je m'engage à faire un petit arbre de Noël pour donner à des orphelins, donner des cadeaux et des vêtements. Je vais à Paris d'ici peu. J'allais prendre les habits des pinguis bons là et puis je vous envoie. Ce n'est pas yougou yougou, hein, bon. Et puis il a dit, enfant, il faut porter ça. Parce que c'est une bénédiction que je suis en train de chercher. Parce que c'est une gloire que je suis en train de chercher. Vois un orphelin, un enfant maltraité sourire. Tu ne peux pas savoir quelle bénédiction ça peut avoir dans ta vie. Quel impact ça peut poser dans tes entreprises. C'est très important. Aujourd'hui, quand on voit un enfant maltraité, il faut lui poser la question. Ton voisin même en train de maltraiter son enfant, tu peux le dénoncer à la police. C'est faisable. Je te dis que c'est très faisable. Donc arrêtons de maltraiter. Aujourd'hui, ces enfants, on les retrouve être des microbes par une mauvaise éducation qu'ils ont reçue. Et on se retrouve demain dans une voiture, on voit les microbes venir nous découper. Donc pour éviter ça, là, la société aujourd'hui doit prendre conscience que tu es le gendarme de ton voisin. Tu dois être le gendarme de ton voisin.
Tu vois une belle-mère qui maltraite son enfant, va la dénoncer à la police. Son mari n'a qu'à venir te dire que oui, mais tu as déjà dénoncé à la police. Elle va arrêter un peu. Tu es le gardien de ton voisin. C'est ce que je vais vous dire. Aimons-nous de nos vivants. Cet enfant est en train de maltraiter, tu ne vas rien dire. Quand l'enfant, tu vas voir l'enfant enflé, son œil est cassé. C'est en ce moment précis là. Parce que nous, les Africains, on attend le pire moment pour se réveiller. On attend que quand rien n'est possible là, c'est là on dit, ah, j'aurais dû aller dénoncer cette femme-là. Tu peux dénoncer dès maintenant. Tu vois même il y a des mères même qui maltraitent même leurs propres enfants. Mais bon, toi-même aussi, tu as ton propre enfant que tu as fait sortir de toi. Ou bien tu as volé l'enfant à la maternité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui volent l'enfant à la maternité. Demandez bien à vos parents s'ils sont vraiment vos parents. Parce qu'une propre mère même qui maltraite même son propre enfant, ma chérie, tu n'es plus une sorcière. Tu es une voleuse d'enfants. Enfant, là, ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus sorcellerie, ce n'est plus sorcière, ce n'est plus la méchanceté. Tu as volé cet enfant. Cet enfant n'est pas pour toi. Tranquillement, tranquille. Il faut dénoncer ce genre de comportement. Dénoncer ces gens de comportement. Ils vont cesser ça. C'est méchant de voir un enfant pleurer à côté de toi et puis toi tu ris. Frapper un enfant et quand on voit l'enfant s'enfler, c'est ta camarade. Vous avez même âge, tu boxes l'enfant comme si tu es en train de boxer ta camarade femme. C'est bien ça. Arriver un moment, arrêtez un peu. Arrêtez un peu, regarde comment je transpire. J'ai parlé même, j'avais la fièvre là même. La fièvre là même est passée. Parce que Dieu même sait que c'est un bon travail que je suis en train de faire. Maladie là même allait à côté. Merci Seigneur pour la guérison même que tu m'apportes à travers ce message là. Arrêtez d'arriver à un moment donné. Nous avons toujours commis des erreurs dans le passé. Mais arrivé un moment, quand tu veux changer là, il faut changer dans le bon sens. Il faut changer dans le bon sens, il faut donner des bons messages. Si ce message t'a blessé ce matin, je m'en excuse. Mais je pense que étant femme, étant être humain, ça doit être la vidéo la plus partagée. On ne me paye pas sur Facebook, mais je vais sensibiliser les gens. Donc partage cette vidéo. D'après le général, pause, partage. Dès l'instant que tu vois pause, partage, commence à partager cette vidéo. Parce qu'il y a un enfant qui est à côté de toi qui est en train de souffrir. Pour toutes les personnes qui veulent les produits de Lolo Beauté, vous me contactez en WhatsApp au 0033 7 69 84 12 27. Pour celles qui sont en Afrique, c'est le 00225 47 46 44 79. Pour celles des personnes qui veulent rentrer dans mon groupe, je vais m'asseoir pour vous montrer comment on rentre dans le groupe. Je vais vous montrer comment on rentre dans le groupe. J'espère que dans le groupe, il n'y a que le silence. Parce que ce matin, j'ai lancé un mot d'ordre. Quand je dis silence, c'est silence. Quand tu viens mettre un point, je t'enlève du groupe. Parce que le groupe, on doit être très soigné. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont commencé à mettre des, comment on appelle ça? Bon, comme j'ai dit, de faire capture d'écran. Faites-moi la capture d'écran de vos partages pour m'envoyer. Donc, pour entrer dans le groupe WhatsApp de Lolo Beauté, je vais tourner la caméra. Là, vous allez voir. Vous voyez cette application-ci. Cette application, celle-là, on appelle ça Telegram. Cette application, c'est comme WhatsApp. On appelle ça Telegram. Tu mets l'application sur ton portable. C'est comme WhatsApp. Tu mets ton numéro de téléphone. Ils vont t'emmener un code. Une fois que tu es bien installé sur Telegram, alors tu écris à Lolo Beauté le numéro de mon groupe. Ce n'est pas le numéro de mes produits. Le numéro du groupe, voilà le groupe. On a 350 membres, les infatigables chameaux du désert. Alors, quand tu crées ton compte Telegram, tu prends le numéro du groupe, c'est le 00225 55 02 07 06. Les infatigables du chameau. Aidez-moi à mettre le numéro de Telegram pour que les personnes puissent rentrer dans notre groupe. C'est le 00225, le 55 02 07 06. Si tu n'as pas retenu, je vais mettre ça en commentaire pour que vous puissiez rentrer dans le groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp et ce groupe Telegram, c'est une application comme WhatsApp. Je l'ai créé parce que je me suis dit, arrivé à un certain moment de ma vie, il faut bien que les personnes aient accès à moi. Il faut qu'on se donne des conseils, on me donne des conseils. Parce qu'il y a des sujets, je ne suis pas plus intelligente que vous. Il y a des sujets que je peux voir et puis passer. Or, c'est un impact sur la société. Donc, quand on est dans le groupe pour les infatigables chameaux du désert,
On se donne des conseils. Lolo, voilà le sujet que je veux que tu véhicules. On cause de ça en privé. Il y a des personnes qui sont mariées. Même côté sexe, on en parle dans le groupe. Parce que quand Lolo Beauté fait ses vidéos de bing, bang, bing, les gens trouvent qu'elle est vulgaire. En temps, il y a des personnes qui ont des sérieux problèmes même de sexe dans leur foyer. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Lolo Beauté est venu parler de ce sujet que demain, elle va venir parler de sujet de comment même attraper sa femme à la maison. Non. Ce groupe-là, c'est un groupe où on est là que pour prôner la paix. Quand on voit que quelqu'un est en train de prôner la haine, nous on vient, on te dénonce. On va aller signaler ta page. Dans ce groupe, on s'entraide. Il y a des personnes qui ont des diplômes. Des Africains ou des Africaines, des Ivoiriens qui ont des diplômes, qui ne travaillent pas. Je vais demander dans le groupe, tous ceux qui ont un diplôme, qui veulent travailler, on va se dénoncer, on va se dire, oui, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Parce que dans le groupe, il y a des députés, il y a des ministres, il y a des personnes qui peuvent trouver des postes même pour d'autres personnes. C'est l'union qui fait la force. Arriver à un moment donné de notre vie, soyons unis et puis faisons quelque chose de bien. Et non unis pour faire du mal. Ce groupe-là, si tu as l'esprit comme on a maléfique, que tu viens dans ce groupe, tu seras chassé. Parce que dans ce groupe, on ne fait pas politique. On vient se donner des conseils, on vient s'entraider. S'il y a une personne qui a perdu son parent, je vais demander aux membres du groupe-là. Si chacun doit envoyer 1 euro, on cotise nous tous et puis on donne à cette personne-là. Parce que c'est une famille. Quand on dit une famille, c'est une famille. On a le droit de s'entraider. Voilà, en décembre, Lolo Beauté va faire un arbre de Noël. Les gens qui sont ici, les membres de, comment on appelle ça, les infatigables chameaux du désert, je ne vous demande pas 5 francs. Mais si tu vois que Dieu a touché ton cœur pour dire Lolo Beauté, voilà 5 francs. Il faut payer un habit pour un enfant ou bien il faut payer un cadeau. Je prends, je dis ça dans le groupe, telle personne a donné tel prix, telle somme. On unit ça, on paye des cadeaux, on paye des habits. Et puis on fait un grand arbre de Noël en décembre, là, c'est déjà arrivé. Et puis on donne aux enfants démunis. Souvent la tastamanette te sert à quoi? Il faut user des stratégies et puis tastamanette, elle doit aider d'autres personnes. Moi, Lolo Beauté, là, actuellement, là, la vente de mes produits, là, mes magasins, mon agence Western Union, ça me rapporte. Voilà. Donc, le peu de bénéfices que je gagne, là, je vais mettre ça au service de mes frères noirs qui souffrent. Et puis, on va avancer. C'est l'Afrique qui gagne. Ce n'est pas un groupe des Ivoiriens, c'est un groupe des Africains. Tu veux rentrer dedans, tu composes le 00225, le 55 02 07 06. On est sur Telegram, non sur WhatsApp. On est sur Telegram, c'est une application comme WhatsApp. Tu vas t'inscrire, on te met dans le groupe et puis tu participes aux débats qui sont donnés dans le groupe. On avance mentalement, on avance de manière soudée et puis c'est le groupe qui gagne. Donc les infatigables chameaux du désert, je vais rentrer dans le groupe. On est plus de 350 membres. J'espère que chacun a partagé cette vidéo-là pour dénoncer les personnes qui aiment maltraiter les enfants. Un enfant, c'est une source d'inspiration. C'est une fleur qui naît, qui a besoin qu'on l'arrose et devenir te donner de bons fruits. C'est ce qui est important. Tranquillement, tranquille, que Dieu vous bénisse ce matin.